Très chers amis, bonjour. Nous allons étudier la Sidra de Ta'azria, Sidra qui se trouve dans le livre de Vaïkra, troisième livre de la Torah, et dont le thème principal est cette maladie injustement traduite par la lèpre, que nous appellerons la Tsaharat, qui frappe les gens, et c'est une maladie de peau qui est liée en fait à une faute morale, qui est la conséquence d'une faute morale. On dit certains le lachon hara, la médisance, et qui doit être traité non pas par un médecin, mais par un Kohen qui déclarera si effectivement il s'agit bien de la tsaraat ou d'une maladie pathologique, une pathologie classique, auquel cas on le dirigera plutôt vers un médecin. Autant dire bien sûr que cette maladie a disparu de nos jours, car on peut dire d'ailleurs que quelque part le niveau spirituel des Juifs a baissé par rapport à cette période biblique, puisque aujourd'hui, les fautes que nous pouvons commettre par nos paroles ou par nos pensées, eh bien, ne transparaissent plus sur notre corps. Vous allez me dire, heureusement, mais peut-être qu'à cette époque-là, c'était une sorte d'alerte qui permettait donc une certaine forme de prise de conscience. Mais je voudrais me concentrer plutôt sur le début de cette sidra, le titre même de cette sidra qui n'a rien à voir avec la plaie de Tsarat. Il est écrit Isha ki ta'azriya, une femme lorsqu'elle concevra. Veyalda zachar, et qu'elle enfantera un garçon. Vetama shivat yamim, elle sera impure pendant 7 jours. Kime nida devota titma, comme les jours de ses menstruations. Uvayom hashmini, le 8e jour, yimol basar orlato, on fera la brit mila à ce petit garçon. Puis s'ensuit alors tout le processus de purification, les offrandes au temple de Jérusalem, de reconnaissance par rapport à cette naissance, puis on passera à la naissance d'une fille, et également on verra le même processus. Bref, un certain nombre de règles et de lois qui suivent la naissance d'un enfant, d'un garçon ou d'une fille. Rashi, le grand commentateur, nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Samlaï dit כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, de même que la création de l'homme vient après les animaux domestiques, sauvages et les oiseaux dans l'œuvre de la création, car Torato, ainsi donc sa Torah, ses règles, ses lois, celles de l'homme, nit parasha achar Torat behema chaya ve'of, vient après effectivement donc cette création, ces lois, pardon, liées aux animaux donc domestiques, sauvages et aux oiseaux. De quoi s'agit-il? Si on regarde la paracha précédente, la paracha de Shemini, eh bien nous avons terminé cette paracha de Shemini par les règles concernant les animaux cachers et ceux qui ne le sont pas, les animaux domestiques, les mammifères, les oiseaux, etc., les poissons, tout a été décrit. Et dit Rashi, voilà, après avoir décrit les animaux dans le cadre des règles de la cacheroute, et donc toutes leurs lois, toutes leurs règles, on va maintenant décrire toutes leurs lois, toutes les lois concernant un être humain et la naissance donc de cet être humain, garçon ou fille. Alors, il fallait de comprendre ce lien que Rashi fait entre Paracha Shemini et notre Paracha Tazria. Je répète, Tazria veut dire concevoir, la femme lorsqu'elle va concevoir un enfant. Eh bien, c'est toute l'idée de ce qu'on appelle ce qui est Meuchar, ce qui est tardif, et ce qui est Kadoum, ce qui est donc ce qui précède. Nous savons que dans la Chashivut, dans l'importance des choses, eh bien, ce qui est à la fin, arrive à la fin, est le plus important. Comme on le dit dans cet adage, Acharon, Acharon, Chaviv, ce qui est final, ce qui se termine, Acharon, Acharon, Chaviv, est plus cher, est plus important, plus chashuv. C'est Rashi qui l'explique dans la paracha de Vaïshlach, Acharon, Acharon, Chaviv. Et c'est vrai d'ailleurs pour l'œuvre de la création, puisque l'Éternel va d'abord créer l'ensemble des animaux, les plantes, les animaux, le monde, et puis seulement le vendredi, lorsque la création, lorsque tout est là, tout est en place, l'homme va être placé dans cette création comme le couronnement de cette création. Comme il est dit dans le prophète Yeshaya Isaïe, au chapitre 45, verset 12, il est écrit là-bas, Anochi asiti
Eretz, moi j'ai fait la terre, c'est l'Éternel qui parle, Bishvil, pour que quoi? Ve'adam alea barati, que je crée l'homme sur cette terre. En effet, la création, le monde, effectivement, lui, a été mis en place et on a placé l'homme en dernier, ce qui explique que ces règles, ces lois viennent après celles des animaux, parachat de Shemini la semaine dernière, parachat de Tazria ce Shabbat, parce que l'homme, il est plus chachouv, il est plus important, il est le couronnement de la création, il est celui qui a une conscience, une intelligence, celui qui crée la civilisation, et surtout celui qui a conscience de l'existence même du Créateur et qui en devient son choutaf, son associé, l'associé même du Créateur. L'importance, effectivement, de la chose finale se voit également dans d'autres circonstances. On sait, par exemple, qu'effectivement, dans la création elle-même, dans le temps, le Shabbat vient clore les 6 jours de la création, comme pour montrer que lui aussi, le Shabbat est quelque part le couronnement du temps. Donc on voit que ce qui est Meuchar, ce qui est tardif, est plus important, plus chachou, c'est le but, c'est l'essence même de l'action qu'on va mener de la création, l'homme étant donc effectivement le couronnement de cette création. Mais il faut comprendre aussi, notre exemple que je vais donner, c'est-à-dire que pour accéder, par exemple, si je veux consommer un fruit, pour accéder au fruit, qui est l'intérieur, à la partie consommable, il faut d'abord que j'aborde ce qu'on appelle la clipa, l'écorce, que je l'enlève pour ensuite accéder au fruit. Encore une fois, ce qui est meucha, ce qui est tardif, et chachouv est plus important. C'est vrai, mais on voit parfois que c'est le contraire. Et que c'est ce qui est mukdam, ce qui précède, qui est plus chachou, plus important que ce qui suit. J'ai 2 exemples. Tout d'abord, au niveau de l'homme, de l'être humain, on sait que dans la lecture de la Torah, on va appeler en premier la personnalité la plus importante de la communauté, celui qui est chachou, c'est-à-dire le Kohen, et ensuite le Lévi, et ensuite le Israël. Et s'il n'y a pas de Kohen, on appellera le Talmid Racham, le sage. Et on voit là ici qu'on va donner la primauté à la personne qui monte en premier. Donc ce qui est Mukdam, ce qui est premier, est plus rachou, est plus important. Autre exemple, puisqu'on a cité l'exemple dans le temps, c'est l'exemple de Rosh Chodesh et encore mieux de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Pourquoi parle-t-on de tête de l'année? Parce que la tête, chez l'être humain, c'est le siège de la pensée, ce qu'il y a de plus important, donc la tête va ordonner à l'ensemble du corps, va formuler, penser les projets pour qu'ils se réalisent avec le corps qui va suivre. Eh bien, à Rosh Hashanah, on a la même idée. Ce qui va arriver dans l'année, les projets vont se formuler, vont se cristalliser à Rosh Hashanah, même s'il peut y avoir quelques changements pendant l'année. C'est bien à Rosh Hashanah que l'essentiel des choses qui vont arriver vont se cristalliser, c'est le Yom Hadin, le jour du jugement, et c'est pourquoi c'est un jour si important, même si encore par la suite on peut l'amender, on peut le changer, notamment à Yom Kippour. Ce bloc-là des fêtes de Tishri qui sont en tête, eh bien, ce bloc des fêtes de Tishri détermine ce qui va arriver par la suite. Donc on voit bien que ce qui est Mourdam, ce qui est premier, va déterminer ce qui va suivre. Et donc, effectivement, comme effectivement la tête précède le reste du corps. Donc, on est finalement dans une contradiction. Qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est créé en premier, Mourdam, ou ce qui vient à être créé en dernier, ce qui est Meuchar? Eh bien, les textes semblent se contredire, les exemples ici également semblent se contredire, eh bien, nous explique le Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah Vela Moadim, et il nous dit tout dépend finalement de l'attitude de l'homme. Est-ce que l'homme va mettre ses pas dans celui du projet de l'Éternel ou pas? Ou va-t-il choisir un autre chemin? Le fait d'être premier ou d'être dernier, eh bien, va être déterminant, c'est l'attitude de l'homme qui va être déterminant par rapport à cette Rachivout. L'homme a été créé en dernier dans la création, nous le savons, nous l'avons lu, nous l'avons vu dans le récit de la Genèse. Est-ce une place privilégiée, la place du roi, celle du couronnement de la création, ou au contraire, est-ce une place méprisable? Comme nous l'indique l'Agmara de Sanhédrin, au Daf Lametret, elle nous explique, donc la page 38, l'Agmara dans Sanhédrin nous explique effectivement qu'il y a ici une réflexion à avoir par rapport à la place de l'homme. Pourquoi
l'homme, Adam Nivra, pourquoi l'homme a été créé Be'erev Shabbat, le vendredi, dit la Gemara des Sanhédrin. Pourquoi l'homme a été créé en dernier? Nous avons répondu. Eh bien, c'est le couronnement de la création, celui qui arrive lorsque tout le décor est terminé, comme le roi qui arrive lorsque le palier est terminé. Non, dit la Gemara Sanhédrin, pas du tout. Pas du tout. Et elle dit, Dam Nivra Berev Shabbat, l'homme a été créé la veille de Shabbat, en toute fin de la création, avant que l'on clôt ce chapitre de la création et que le Shabbat n'entre. Chez Imtazuar Dato, Alav, si son esprit l'égare ou s'éparpille, Omrimlo, on lui dira, Yitush Kadmecha, le moustique t'a précédé. En d'autres termes, le moustique vaut plus cher que l'homme, il est plus chachouv, il a été créé en premier par rapport à l'homme, et il est plus cher parce que l'esprit de l'homme l'a égaré. De quoi s'agit-il? Bien, il s'agit effectivement de comprendre quelle est la place et la mission de l'homme ici sur Terre. Le projet divin est évidemment de faire de l'homme le couronnement de la création, de faire de l'homme de son associé, de confier à l'homme, de lui donner les clés de ce monde, pour qu'il l'améliore, pour qu'il le construise, qu'il développe sa société, mais aussi qu'il le préserve, qu'il ne le détruise pas. Et effectivement, l'homme est tellement élevé, est tellement grand, qu'il en devient l'associé de Dieu, parce que justement, il a choisi de s'associer au projet divin. Mais si l'homme refuse le projet divin, il refuse de s'associer à ce que le Créateur lui demande, il refuse d'avancer, il refuse d'assumer son identité d'homme ou de juif, il s'écarte de cela. Alors, de constructeur qu'il aurait pu être, il devient destructeur. Sa vie, son destin, ne s'inscrit plus dans le projet divin. Et alors le moustique ou toute autre créature animale, créée avant lui chronologiquement, en a beaucoup plus de valeur. Pourquoi? Parce que les animaux ont cette différence avec nous, c'est qu'ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas à choisir entre le bien et le mal. D'ailleurs, les notions d'éthique de bien et de mal n'ont aucun sens pour le monde animal. Le tigre ne mange pas la gazelle parce qu'il est cruel. Il mange la gazelle car c'est le destin du tigre de la consommer. Et il n'y a aucune cruauté en cela. Et si nous y voyons un acte de cruauté, parce que tigre chasse de telle ou telle façon ou joue avec sa proie, c'est parce que nous projetons simplement nos sentiments humains sur ces animaux. Les animaux vivent selon le schéma, on dirait aujourd'hui l'ADN, que l'Éternel a implanté en eux. Et donc, ils ont une certaine valeur en tant que créatures de Dieu au sein de cette création. Et ils jouent leur rôle parfaitement, à 100%. L'homme, lui, qui a une initiative, un choix, où les notions d'éthique, de valeur, de bien et du mal, pèsent pour lui. Il les a dans sa main, il peut faire ce choix. S'il choisit de construire, alors il s'inscrit dans le projet d'Hachem. Et bien sûr, il vaut plus que les animaux parce que lui-même a un choix, a un libre arbitre, a une conscience qu'on appelle un da'at, a la conscience de l'existence de Dieu, etc. Il peut construire. Mais si l'homme refuse tout cela, il va à contre-courant de la construction, il devient destructeur. Alors les animaux, eux, qui jouent parfaitement le rôle, ont finalement plus de valeur dans le projet divin que l'homme lui-même. Et voilà pourquoi, effectivement, nous devons faire en sorte que nous puissions nous élever. La clé est entre nos mains. Pour être finalement, effectivement, bénéficiaire de cette fameuse phrase « Acharon, Acharon, Chaviv », le dernier plus cher à qui? Aux yeux de l'Éternel. Eh bien, il faut jouer et assumer notre condition d'homme, notre condition de juif. Nous devons préserver le monde, le rendre meilleur, le préserver de sa destruction, préserver les espèces animales, le monde qui nous entoure. Nous devons le rendre meilleur, rendre la société meilleure. Et toutes les lois de la Torah, le projet d'Hachem nous y invite pour introduire plus de vérité, de justice et surtout de paix dans ce monde. Shabbat Shalom à tous.